est-ce que c'est nominatif ou si c'était la catégorie. Et il s'avère que pour le tournoi au mois de juin en Pologne, c'est la catégorie qui est qualifiée. Mais celui qui gagne son billet à travers ce tournoi et le championnat du monde gagne officiellement sa qualification. Donc ça devient nominatif. On avait eu ce débat déjà à midi. Et ben ouais, j'ai pas su. On l'a prolongé ici et on a eu la réponse. Et voilà, je voulais absolument avoir cette réponse pour pouvoir vous renseigner. Là, pour celui qui se qualifie, il gagne son billet pour aller défendre ses chances en Pologne. Et si cette personne est amenée à rentrer dans les 4, elle gagnera automatiquement, et c'est nominatif, son ticket pour les Jeux Olympiques 2024. Alors là, mon cher Brahim, c'est un combat, je disais tout à l'heure en vous attendant, que pour du beurre, mais c'est jamais un combat pour rien, puisque c'est deux combattantes dans cette même catégorie des moins de 54 kg qui ont perdu leur combat face à Delphine Mancini et Caroline Cruvellier. Eh bien, elles ont quand même décidé de s'affronter pour gagner de l'expérience. Voilà, elles sont devant le gratin de la boxe française. Et elles ont raison, c'est comme ça qu'on progresse, c'est en continuant à boxer. Pardon. Alors en rouge, Sindel Bachelet, on vous le répète, et en bleu, Colette TV, Yéton-Nyon. Deux jeunes combattantes qui sont ici pour gagner en expérience. Et c'est aussi de se montrer devant les instances fédérales. Bien sûr. Et le petit bémol que ces deux boxeuses ont, c'est qu'elles sont un petit peu trop raides. Elles devraient être un peu plus relâchées, d'être un peu plus souples. On le voit au niveau des épaules, hein. Les coups partent pas franchement. C'est bloqué au niveau des épaules, c'est un peu raide au niveau des épaules, notamment du côté de Colectivi Yéton-Nyon en bleu. Ça ira peut-être un petit peu mieux dans la deuxième reprise. On peut l'imaginer avec le stress, la pression, les enjeux. On peut un petit peu se tétaniser. Ouh, elle n'a pas bien pris sa droite. Oui, et puis on l'a entendu jusqu'à nous. Hein. Alors on le rappelle quand même pour ceux qui... On va poser cette question hier, alors je vais tenter d'y répondre. Pourquoi, Brahim, les femmes combattent avec des casques et les hommes non? Alors il faut quand même rappeler que les hommes combattent sans casque à partir de 10 combats amateurs. Et les femmes, eh bien, qu'elles en aient 50, 100, 110 victoires comme Delphine Mancini tout à l'heure, combattent toujours avec un casque, contrairement aux hommes qui, à partir de 10 combats amateurs, ne combattent plus avec un casque. Oui, alors on pourrait... Par contre, les bandages sont des bandages pro. Oui, bandage pro maintenant pour tout le monde. C'est vrai que le casque a été enlevé il n'y a pas très longtemps, hein, chez les garçons aussi. Voilà, ce sport qui est en train aussi de tâtonner, d'essayer de trouver d'autres règles, d'améliorer un peu le système. La visibilité aussi pour les connaître. Je pense qu'on y viendra. C'est la première fois que les filles jouaient dans une Olympiade, c'était à Londres. Voilà, ça évolue au fur et à mesure et peut-être qu'après 2024, le casque disparaîtra complètement aussi chez les filles. Mais voilà, il faut laisser le temps au temps. Mais moi j'aime la protection parce qu'une carrière c'est long, ça se prépare, on n'est pas fait pour prendre des coups. Alors il y a deux écoles, il y a celui qui te dira qu'on prend autant de coups avec un casque que sans casque. Mais voilà, faut trancher. Allez, la fin de cette première reprise. Voir dans le combat précédent, Rodolphe, on était dans la même catégorie. On a vu deux jeunes filles qui avaient un niveau différent de celle qu'on a maintenant sur le ring. Donc voilà, c'est les petites jeunes qui arrivent, qui vont essayer de remplacer au fur et à mesure, qui prennent aussi 2,24 comme tremplin. Bien évidemment que nos championnes actuelles
vont se battre pour se qualifier pour 2,24, mais derrière on a une relève à préparer et ces deux jeunes filles sur le ring font partie de cette relève. C'est tout l'intérêt, Brahim, de ce genre de tournoi parce que c'est rare et c'était une très belle initiative de la fédération de regrouper tout le monde et de faire un peu un tournoi entre meilleurs, entre les meilleurs. C'est ça aussi qui va permettre à la boxe de relever son niveau, la boxe française, parce que eh bien voilà, on a mis tout le monde sur un même pied d'égalité, tout le monde le jour J doit être prêt, on se rencontre et c'est pas des petits arrangements entre amis pour désigner un tel ou un tel, et ça sert à tout le monde, ça sert à tous ces boxeurs que l'on a devant nous. Je te rejoins, Rodolphe. On félicite la fédération pour cette initiative. On ne le faisait pas par le passé, donc voilà, c'est bien que ça se fasse, en espérant que ça soit un peu plus récurrent maintenant, même si on a nos qualifiés, voilà, de pousser nos athlètes français à se rencontrer. Et c'est vrai, quand c'est la fédération française de boxe qui organise, c'est pas la même. On n'est plus dans l'hypothèse de savoir si on va nous prendre le combat et injustement et ainsi de suite. Là voilà, c'est sous l'égide de la fédération qui prend toutes ses responsabilités et ça peut faire que grandir nos athlètes et la boxe dans son ensemble. En tout cas là ça se répond du tac au tac là entre Sindel et Collet TV. Ouais, c'est bon, place de numéro 3 dans cette catégorie. Et le bras arrière là de Collet TV qui a essayé de rentrer. Et vous savez, même si ces filles ne se qualifient pas pour les Jeux Olympiques de 24, elles pourront sans doute vivre aussi l'aventure 2024 parce qu'on aura besoin de partenaires d'entraînement. Donc ces filles qui vont pouvoir emmagasiner un maximum d'expérience, de vivre les Jeux Olympiques différemment et d'être prêts sans doute pour les Jeux d'après. Beaucoup d'engagement de la part de ces deux combattantes. Vous savez, ce qui les empêche de pouvoir enchaîner, c'est qu'elles tombent trop sur les coups. Donc voilà, elles ont les appuis qui sont en mouvement et les bras ne sont pas toujours en adéquation avec l'assise qui permet d'enchaîner. Donc c'est pour ça que ça reste des combats un petit peu saccadés. Donc il y a un point à améliorer, c'est au niveau des appuis. De ne pas tomber sur les coups. On est sur 1-2 coups maximum, c'est ça qui... Quand vous n'avez pas les bons appuis, c'est dur d'enchaîner, quoi. C'est pas donné à tout le monde et ce qui vous permet d'enchaîner des séries de coups avec de l'intensité, avec de l'impact, c'est vos appuis. La puissance vient du sol. Elle maîtrise bien pour l'instant Sindel Bachelet là, en rouge. Elle laisse venir son adversaire ou alors là à ce moment-là elle prend l'initiative, mais depuis tout à l'heure elle est déjà beaucoup plus déliée qu'au début de round. Elle maîtrise un petit peu mieux là dans cette deuxième reprise. Moi elle est légèrement devant. Moi j'ai du mal à être partagé quand c'est un combat qui est comme ça où les deux parties prennent autant de coups qu'ils en donnent. Donc, ça reste très ouvert, quoi. Et c'est dommage parce qu'il faut peut-être mettre un petit peu plus d'intelligence de combat pour pouvoir régler certains petits points et d'être un petit peu moins exposé. Et ça manque de temps fort de part et d'autre, hein. C'est un peu trop, toujours sur le même rythme. C'est toujours sur le même rythme. Allez, on va l'écouter un petit peu ce qu'on raconte du côté du coin bleu avec Collet TV et Tonnion. C'est pas assez. On nous montrer qu'on peut faire mieux. Plus de vitesse, plus de réactivité, plus de puissance. Fais-le, c'est le dernier. Celui qui sait la patronne. Qui sait la patronne. Hein? Allez, montre-nous. On met tout sur ce rang. Pense à remonter les mains. Pense à ne pas te jeter. Ok? Sur ta distance. Prends un peu de risque. Ok? Et tout en levant là. Risque calculé. Prends un peu de risque. Et la dernière reprise dans cette catégorie des moins de 54 kg. C'est un peu la relève dans cette catégorie entre deux jeunes combattantes. Ouais, c'est un peu mieux ce que fait le coin bleu.
Elle tente des choses. Sindel. Elle essaie de rentrer avec son hypercute au visage du bras avant. Elle a sans doute un bagage un peu plus consistant. Malheureusement, elle tombe un petit peu sur ses appuis qui l'empêchent d'avoir de la puissance et de l'explosivité sur ses coups. C'est un peu statique après les coups qu'elle peut donner. Elle reste un peu trop en ligne. C'est son problème, c'est que ça manque, elle se désaxe pas. Elle reste un peu trop plantée sur ses appuis justement après avoir donné ses coups. Ce qui permet à son adversaire de répliquer et de marquer, et de toucher souvent. Même si je la voyais légèrement en tête jusqu'à présent, mais ça se désaxe pas beaucoup, hein. Ça reste en ligne, ça reste un peu c'est dommage. Des cibles faciles à toucher, d'un côté comme de l'autre d'ailleurs, hein. Elles se ressemblent un peu dans leur manière. Complètement, elles sont raides toutes les deux. Bon, là on est sur du niveau national, donc voilà, et on sait qu'elles ont encore une belle marge de progression à franchir. Mais c'est encourageant. À elle de travailler, de voir et d'améliorer ce qui ne convient pas. Mais d'avoir les mains basses, d'avoir les c'est un risque. Elle a surtout cool, elle a les mains bien basses là. Moi je pars du principe que vous avez le droit d'avoir les mains basses quand vous maîtrisez complètement votre sujet. D'avoir le coup d'œil, la technique qui va avec pour pouvoir permettre d'avoir cette aisance. Mais on a une génération qui aime de plus en plus avoir les mains basses. Je suis pas contre, mais c'est un risque. Et puis ce qui peut passer aussi aux yeux de l'adversaire comme de l'arrogance, hein, parfois. Ce qui peut énerver aussi complètement, complètement. Et puis il y a des arbitres qui aiment ce style ou qui le détestent et qui en plus qui sanctionnent à chaque fois que le coup est porté. Quand vous avez un Sofiane qui le fait et qui maîtrise son art, bien évidemment que c'est beau. Mais il faut le maîtriser. Et ça touche encore pour Sindel. Allez, c'est fini, un dernier coup. Et on va en rester là. En tout cas, elles trichent pas. Hein. Elles se seront données à 100%. Elles se seront données jusqu'au bout pour un combat qui, on le répète, est pour une 3e place. Dans cette catégorie des moins de 54 kilos. Ou Delphine Mancini, si vous nous avez raté, c'est pas bien, mais on va vous faire un petit récap tout à l'heure sur France.tv et l'application France TV Sport où vous nous suivez actuellement. Et bien c'est Delphine Mancini dans cette catégorie des moins de 54 kilos qui a battu tout à l'heure Caroline Crubellier pour représenter la France dans la course à la qualification olympique pour les Jeux de Paris. Et la numéro 3, elles avaient perdu toutes les deux là devant vous leur combat ce vendredi, ce samedi. Face à Delphine Mancini et Caroline Crubellier, elles se sont quand même rencontrées pour une place de 3. Et la décision dans quelques instants entre Sindel Bachelet et Coletivi Yetonion. Sindel Bachelet en rouge. Coletivi Yetonion en bleu. Et à l'unanimité. Et bien une nouvelle fois c'est le coin rouge, Sindel Bachelet qui remporte ce combat à l'unanimité des juges pour Sindel qui nous vient du Noblard de Rouen, tout sourire, et qui donc on va dire que c'est la maîtrise peut-être qui a payé. Énormément de déception du côté de Coletivi qui ne comprend pas trop la décision. Elle qui pensait avoir fait une meilleure prestation, peut-être. Ouais, mais elle a eu un premier round où elle était en dessous et elle a su, en tout cas, le coin rouge a su exploiter ses premières rounds, ses premières reprises. Allez, on va enchaîner avec une nouvelle catégorie cette fois, Brahim, puisque ce sera la catégorie des moins de 57 kilos avec Maïssa Belkadra qui sera dans le coin rouge face à Amina Zidani dans le coin bleu. Alors il y a eu des combats dans cette catégorie évidemment tout au long du week-end. Amina Zidani qui a battu Mona Mestiahan et Mona Mestiahan qui a battu Maïssa
Belkadra. Donc pour l'instant, une victoire pour Amina Zidani, une victoire pour Mona Mestian. Mais attention, si jamais Maïssa Belkadra venait à gagner contre Amina Zidani, on se retrouverait avec 3 combattantes à une victoire chacune. Alors là, je vais vous envoyer aller voir